Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo alors un peu particulière. C'est une vidéo d'été de la boutique Alina Craft, mais vidéo un petit peu particulière parce qu'elle va être assez longue, parce qu'en fin de compte je vais vous présenter deux d'été en une. Donc n'hésitez pas à vous faire quelque chose à boire, un café, un thé, un chocolat, peu importe, parce que je pense que si vous restez avec moi jusqu'à la fin, on va être ensemble un bon petit moment. Alors je vais commencer par la première d'été. Donc je vous en avais un petit peu parlé parce que j'avais reçu une d'été que la dernière d'été que je vous ai présentée en vidéo. Je vous avais dit que j'en avais reçu une autre. Donc là, la première que je vais vous présenter, c'est celle qui datait du mois de décembre, que j'ai reçue de mémoire fin mars ou début avril, je sais plus exactement. Mais elle a mis vraiment très très longtemps à arriver. Je croyais d'ailleurs qu'elle n'arriverait plus, et j'étais vraiment super contente de la recevoir parce que les produits, c'était vraiment des grands produits coup de cœur pour moi, et en plus Alina Craft avait eu la gentillesse de me mettre un cadeau, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'était mon cadeau pour la nouvelle année, fait par Alina Craft. Donc franchement c'est juste adorable. Donc voilà, dans un sachet, dans une un sac pochette comme ça. Donc une superbe boîte, franchement voilà quoi, que dire de plus, c'est juste adorable. Et voilà, c'est donc une pochette, c'est trop gentil. Attendez, je vais vous présenter ça un petit peu plus. Voilà. Voilà le cadeau d'Alina Craft pour ma nouvelle année. Donc comment vous dire, c'est juste trop gentil. Regardez-moi ça. C'est juste, voilà, magnifique. Donc, petit message pour Alina Craft. Alors, je suis désolée pour vos oreilles, hein. Voilà, je m'excuse par avance. Alina Craft, thank you so much for this gift. It's amazing. It's so beautiful. I'm very happy. Thank you so much for your kindness. Thank you. Donc voilà, franchement c'est juste c'est juste trop gentil, et c'est magnifique, j'adore. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Et il y a également une petite carte qu'elle m'a écrite, donc manuscrit, c'est franchement trop gentil. Et d'ailleurs cette carte, si vous allez sur la boutique d'Alina Craft, elle est d'ailleurs sur un des produits, il y a cette carte d'ailleurs qui est dessus. Donc franchement j'ai trouvé ça mais tellement adorable. Donc petit aparté fait, hop, je vais remettre ça. Alors maintenant on va passer aux produits. Donc je vais vous montrer les produits. Donc j'ai tardé un petit peu avant de faire cette vidéo parce que je voulais vraiment essayer de faire un maximum de choses entre les produits de la première d'été et de la deuxième. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors je vais commencer par tout ce qui va être un petit peu les produits pour faire les shakers. Alors il y en a, on est un petit peu sur la première d'été, on est un petit peu sur le thème hiver Noël parce que c'était au mois de décembre, hein. Donc c'est un petit peu en décalage au moment où je vous le présente, mais ça a mis tellement de temps à arriver. Donc c'est pareil pour certaines, si elles ont encore des commandes en suspens, ne désespérez pas. Moi donc il a dû mettre 3 mois et demi, 4 mois pour arriver. Donc voilà. Alors là ce sont des petits pingouins, je sais pas si vous allez les voir. Attendez, hop, voilà, celui-là, il est dans le bon sens. Ils sont vraiment trop mignons. C'est adorable. Franchement, pour des shakers hivernales ou même simplement pour coller ces petits personnages aussi sur une création, ça peut être vraiment très sympa. J'aime beaucoup, ils sont vraiment adorables. Alors, je vais vous en présenter d'autres aussi. Donc, dans le thème de Noël, on a le petit bonhomme, non pas bonhomme de neige, mais la petite tête du Père Noël. Voilà. Donc là, il y a... non, il n'y a pas la quantité, mais je crois que c'est 25 grammes, il me semble. Il me semble. Ensuite, on a les bonnets de Noël. Donc comme je vous dis, hein, c'était une d'été du mois de décembre. Donc forcément... Par contre là, la d'été que je vais vous présenter après, elle est arrivée vraiment très rapidement. Je crois qu'elle a même pas mis... Elle a dû mettre 10 ou 15 jours pour arriver. Donc là, on a les petites chaussettes de Noël. Ensuite, alors là on est dans les fleurs, donc là on est les sequins fleurs, donc il y a 3 paquets différents dans des couleurs différentes. Donc là on est plutôt dans le jaune, le rose, rose tendre, voilà, orange un petit peu,
celle-ci. Alors celle-ci, je pense que, enfin, je sais pas s'il y en a davantage, remarquez. Il y en a davantage parce que c'est plus léger, mais je pense qu'au niveau poids, ça doit être toujours à peu près la même chose. J'avoue que j'ai pas forcément regardé ça. Alors là, on a celle-ci, donc toujours les mêmes fleurs, mais un mélange beaucoup plus peps avec du bleu, du vert, du jaune, mais des couleurs beaucoup plus peps. Voilà. Et ensuite l'autre, alors celui-ci je vous montrerai par la suite, j'ai fait une shaker en utilisant celle-ci. Donc là on est dans les couleurs bleues, violettes, roses, des couleurs quand même plus tendres. Donc vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Alors j'avais pris des produits vraiment que j'avais vraiment envie de tester et j'avais pris cette punch. Et donc ce qui me plaisait dans celle-ci, c'est qu'il y avait 3 formats pour faire les angles. Alors, je vais vous montrer puisque j'ai testé. Voilà, ça nous donne ça. Alors, là, la 7 mm, ça donne ça. On a la 4 mm qui nous donne ça. Et la 10 mm qui nous donne ça. Et franchement, alors gros coup de... Bon, déjà, c'est un produit qui me plaisait à la base de toute façon. Mais alors, j'avoue que quand je l'ai testé, ça a été encore plus un coup de cœur. Parce que, alors moi, avant d'utiliser ça, j'utilisais cet outil-là. Alors qui est très bien, je vais pas cracher dessus. La seule chose, donc en principe, on est censé le faire comme ça. Moi, j'y arrivais pas. J'étais tout le temps obligée d'appuyer. Pour appuyer fort, j'arrivais pas à appuyer de cette manière-là. Donc j'étais obligée de le faire autrement, donc ça fonctionnait bien, là-dessus il n'y a pas de souci, mais assez dur à utiliser que celle-ci. Alors voilà, vous avez juste à appuyer comme ça, et j'ai trouvé qu'elle était d'une facilité à appuyer, voilà, comme ça j'arrive à appuyer sans... Voilà, je l'ai pas bien mise. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, voilà. Tout simple, vraiment très facile à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir de la force et ça me plaisait vraiment beaucoup parce que donc j'utilisais principalement celle-ci et j'utilisais également celle-ci. Alors je dois avouer que je faisais de moins en moins les angles arrondis parce que j'avais de plus en plus de mal à utiliser celle-ci, à appuyer avec le papier quand c'était un papier épais. Je dois avouer que j'y arrivais pas. Donc au fur et à mesure du temps, j'avoue que j'utilisais de moins en moins. Donc là, il va falloir que je reprenne l'habitude d'utiliser ça parce que vraiment, elle est très très facile. Il n'y a pas besoin de forcer, elle est vraiment, vraiment très agréable. Donc franchement, gros coup de cœur pour celui-ci. Et après l'avoir eu dans les mains, encore plus. Bon, je ne sais pas pourquoi je la range, parce qu'il va falloir justement que je la laisse pas rangée et en permanence devant moi pour l'utiliser justement, mais bon. Voilà. Ensuite, alors, comment dire, j'avais vraiment envie de tester les doigts mousse. Alors, j'ai reçu, donc, j'avais pris cette boîte-là de doigts mousse de chez Alina Craft. Alors, pourtant, Dieu sait que l'emballage c'était emballé là-dedans, plus dans un autre emballage où il y avait vraiment beaucoup de protection. Mais alors, la boîte est arrivée cassée. Donc, je pense que son trajet de 3 mois et demi, 4 mois, elle a dû en subir des vertes et des pas mûres. Donc, bon, j'ai rafistolé avec un espèce de scotch. Mais voilà, donc la boîte a souffert pendant le voyage. Les mousses d'ailleurs, certaines, donc la boîte était enfoncée, donc ça appuyait sur les mousses. Mais, hop. Ça appuyait sur les mousses, sur certaines mousses qui étaient totalement aplaties. Et au final, donc quand je les repositionnais après normalement, au fur et à mesure du temps, les mousses se sont remises à leur état normal. Là, vous voyez, donc toutes celles qui étaient sur le côté, c'était ce côté-là. Elles étaient toutes aplaties. Et franchement, là maintenant, il n'y a plus aucune différence avec les autres. Elles sont revenues, je vais y arriver. Alors ça peut peut-être donner une impression différente du fait de la couleur pour certains, mais elles sont revenues vraiment à un état normal. Alors j'avais des doigts mousse. Bon, j'en avais pas autant que là forcément, mais j'avais des doigts mousse que je vous avais déjà présenté d'une autre boutique que je rangeais là-dedans. C'est pas du tout la même matière. Je sais pas comment vous définir les choses. Mais celle-ci, ça fait une matière très synthétique. Celle-ci fait une mousse beaucoup plus agréable. Et alors, je ne sais pas du tout si c'est naturel ou pas, mais ça donne l'impression d'être... Donc, c'est une mousse beaucoup plus agréable au toucher, qui fait plus matière naturelle que celle-ci faisait plus matière synthétique. Donc après, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas, mais franchement, je les ai testées, comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment très sympas à utiliser. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, le système du rangement, donc là, il y en a 40. Le système du rangement, c'est juste génial. Bon, ma boîte est cassée, c'est un peu dommage, mais
Ah ben, je viens carrément d'abîmer le scotch. Mais voilà, ça ne gêne en rien, en tout cas pour l'utilisation, et ça les protège bien aussi de la poussière, ce qui est pas mal. Bon, là c'est pareil, c'est une boîte que j'avais fait, une boîte d'ailleurs de chez Alina Craft, les gabarits, bah, si j'y pense, je vous le remettrai aussi dans la barre de description. Donc oui, tous les produits aussi que je vous présente aujourd'hui, vous les aurez dans la barre de description sous cette vidéo. Mais donc voilà, franchement ces mousses, je suis vraiment très très contente. Et puis contrairement, voilà, là c'était bien ma boîte, mais c'est vrai que ça bouge un peu selon, voilà, c'est pas toujours, le rangement n'est pas toujours optimum. Là c'est franchement le top. Voilà. Ensuite, alors je vais passer donc au reste des produits, donc aux dies et aux tampons. Alors là, c'était un lot donc de dies. Il y a 2 vélos, donc des vélos un peu différents. Donc là, on a des fleurs qui sont dans le bas, là qui sont au niveau du guidon dans le petit panier. Alors, j'ai fait les découpes j'ai fait les découpes des deux, mais il y en a l'autre découpe, je l'ai utilisé pour la création, je vais vous le montrer après. Donc là, c'est le même die que j'ai fait, la même découpe, donc dans du noir et dans du papier aquarelle avec des aquarelles métalliques. Donc là, on a les fleurs au niveau du guidon. Donc franchement, ça se découpe très bien, comme toujours. Rien à dire. La qualité, franchement, jamais déçu avec les produits de cette boutique, vraiment. Alors là, j'ai fait une petite carte. Alors, dans le bas, j'ai utilisé... Hop, ça se tient. Alors, dans le bas de la carte, j'ai utilisé ce pochoir-là. Donc, c'est des pochoirs avec de la dentelle. Et franchement, les effets dentelle sont juste magnifiques. Regardez-moi celui du bas, là. Celui-ci. Alors, celui-ci, je crois que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Si, je l'ai utilisé plus tard. Dans une autre carte, je vous la montrerai après. Donc, celui-ci, je le trouve juste magnifique. On a celui-ci, ouais, j'essaie de tourner pour que vous le voyez bien. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé sur la carte que j'étais en train de vous montrer. Et on a également celui-ci. Donc franchement, ces pochoirs-là sont juste trop beaux. Au niveau de la grandeur, ils font 15 cm si je ne me trompe pas. Non, 14 cm. Voilà. Ils font 14 cm. Et en hauteur, alors le plus petit... il fait 2 cm de hauteur et le plus grand, il fait un tout petit peu plus, il fait 3 cm,2 cm à peu près. Donc voilà, et franchement, très joli. Je les ai utilisés dans 2 créations, je vais vous montrer donc la première. Donc la première avec le vélo. Donc j'ai utilisé le pochoir et j'ai travaillé un petit peu différentes encres pour faire ce tampon-là. Donc j'ai utilisé diverses encres. Et ensuite, je suis venue faire de l'embossage avec une poudre incolore. Voilà, ce qui donne les différentes nuances de couleurs. Voilà. Ensuite, donc j'ai travaillé des pâtes d'encre donc avec les doigts mousse que je viens de vous présenter pour faire au niveau du ciel. Donc là, on a la deuxième découpe du vélo donc avec les fleurs qui non plus au niveau du guidon mais au niveau des roues. Voilà. Et ensuite, donc là, je suis venue mettre un petit message. Hop là. Voilà, un petit message. Alors, celui-ci, ce message donc est en français. Et il vient d'une planche, par contre, de tampon de chez 4 en scrap. Et c'est pareil, je vous remettrai les liens vers ce tampon-là, vers cette planche de tampon dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis ensuite un papier de matage jaune pour faire ressortir, pour donner un petit peu de peps à tout ça. Voilà. Ensuite, alors ce die-là, bon, on est... Zut. Va falloir que je me réchauffe les mains pour les sentir, enfin les doigts pour les sentir un peu plus. Donc on était un petit peu dans le thème de l'hiver puisque c'était au mois de décembre. Et donc il y avait cette paire de gants de moufles que je trouvais vraiment trop mignonne. Donc j'ai fait une carte avec et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà, j'adore cette petite carte. Donc là, comme vous pouvez voir sur le haut et sur le bas, j'ai utilisé à nouveau les tampons qui font un effet dentelle. Je les ai embossés. Donc là, j'ai fait avec la Versamark et je les ai embossés avec de la poudre à embosser violette, celle-ci, qui vient également de chez Alina Craft. Donc voilà, je voulais vraiment être dans les teintes un petit peu violettes, bleues. Donc après, j'ai travaillé aussi le fond avec les doigts mousse. J'ai travaillé un petit peu dans les teintes de bleu et de violet également. J'ai fait ma découpe donc dans une couleur parme pour les gants. Ensuite, au niveau du blanc de la découpe sur le haut, j'ai fait ça dans de la mousse. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, donc ce n'est pas du papier, c'est de la mousse. J'ai collé donc un papier brillant en dessous
pour faire ressortir le motif ajouré de la paire de gants. Et au niveau là, je suis venue coller des petits pompons. Donc là, cette partie-là n'est pas collée. Voilà, ça bouge. Et donc, j'ai collé des petits pompons dessus. Et donc là, c'est une découpe qu'on m'avait offert. Petit clin d'œil à Fifi. Quand elle m'offrait des découpes, elle me mettait ça dans des pochettes, dans des pochettes plastiques, voilà. Et il y avait en règle générale un petit message dessus. Et donc voilà, c'est une des découpes que j'avais récupérées et que j'ai collée sur cette carte. Je trouvais qu'elle allait vraiment très bien avec. J'adore cette carte, j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, donc, ce die-là, c'est fait. Donc là, on est toujours un petit peu dans les die, un petit peu Noël. Donc, c'est pour faire, j'allais dire un petit peu des décorations, des décorations Noël ou autre chose. Moi, personnellement, c'est plus un petit peu dans l'esprit, voilà, décoration de Noël. Donc, ça fait entre guillemets, des boules de différentes formes. Donc là, plutôt forme un petit peu goutte. Donc, on a la petite attache comme ça et on a les formes à superposer. Donc, on peut les superposer ou non pour donner l'effet que l'on veut. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai fait celle-ci. Donc là, on a les trois étages, les trois découpes qui sont superposées. À savoir par contre que la dernière, je l'ai fait dans de la mousse. Dans de la mousse, de plusieurs couleurs comme ça. Et donc là, la petite accroche, je l'ai fait également dans de la mousse. Donc la petite accroche est percée, donc c'est très bien. Donc ensuite, on peut mettre de la ficelle et on peut faire une décoration de sapin de Noël qu'avec des choses que l'on a confectionnées nous. Donc une bonne activité aussi à faire pour les enfants puisque tourner une manivelle, c'est pas très compliqué pour les enfants, donc ça peut être aussi une bonne activité au moment de Noël. Donc bon, là on n'est plus trop dans l'époque, mais ça peut être sympa à faire ou à faire aux enfants. Là un autre, donc le même mais dans des papiers complètement différents. Donc là pareil, j'ai superposé, vous pouvez voir avec les trois couleurs, j'ai superposé les trois étages, les trois découpes différentes, et donc rajouter à nouveau ce petit, je sais pas comment je vais l'appeler, bon, pour la tâche, voilà. Alors là, il y a trois types différents dans le même style. Bah, il est où l'autre? Il m'en manque un. Ah bah tiens, je sais pas où j'ai mis l'autre. Il a dû glisser quelque part. Donc, ah bah non, il est là. Pourquoi je le voyais pas? Oula. Alors là, voilà, on a ces dies là. Donc là, c'est pareil. On a à chaque fois les trois formes avec différentes, différents motifs. Toujours cette petite attache ici. Et donc, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est pareil, j'en ai fait deux à chaque fois. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai fait avec les papiers, moi, me font penser un petit peu à l'Asie, puisque c'est les papiers du blog Floral Fusion que j'ai utilisé pour faire ça, notamment sur le dernier papier. Je le trouve vraiment très, très beau. Ça fait un papier nacré. Donc, toujours cette petite attache avec le trou pour pouvoir y glisser un fil doré, argenté pour mettre dans le sapin. On a celui-ci et donc là j'ai choisi des couleurs complètement différentes avec des couleurs un peu métalliques sur le dessus puisque ça c'est un papier aquarelle avec des aquarelles métalliques que j'ai fait sur le dessus. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors si différence aussi, là vous pouvez voir j'ai collé je l'ai pas collé au même endroit. Là, j'ai collé la petite attache, je l'ai collé sur une des pointes, alors que là, je l'ai collé dans le creux et je l'ai collé sur l'arrière et pas sur le devant. Donc ça permet de modifier un petit peu les positions des choses. Voilà. Ensuite, donc troisième dies dans le même esprit. Donc on a celui-ci, donc toujours une forme différente et là cette fois-ci une attache différente. Voilà. Alors, ça nous donne ça, donc toujours trois papiers que j'ai superposés. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser les trois à chaque fois. Après, on peut varier, en utiliser deux. Voilà, on peut varier les choses comme on l'entend. Moi, j'ai choisi d'utiliser à chaque fois les trois pour vous montrer vraiment le rendu. Là. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, je vois qu'il brille au niveau du rendu. C'est parce que c'est un papier photo sur lequel j'avais fait des aquarelles. Voilà, c'est pour ça que vous avez le côté un petit peu brillant. Et donc, vous avez la tache là que j'ai collée sur le haut. Voilà. Ensuite,
Alors oui, je suis en train de voir le temps qu'il me reste sur ma vidéo, donc je vais déjà être obligée de faire un montage, mais donc vous aurez cette d'été sera vraiment en 2 vidéos parce que sinon ce serait juste beaucoup trop long pour le faire. Alors on a ce set de dice que j'adore, franchement les formes j'adore, et alors on a tellement de motifs différents. Alors j'ai pas fait beaucoup de créations pour l'instant avec, mais franchement j'adore ce genre de dice, je trouve ça vraiment tellement intéressant, il y a tellement de choses à faire avec que franchement j'adore. Alors je vais vous montrer, j'ai fait un petit marque-page. Donc marque-page où j'ai utilisé les différents des dies, enfin différentes formes des dies pour faire. Donc j'ai mis sur l'arrière et ensuite j'en ai remis sur l'avant. Donc j'en ai mis un en bas, un en haut que j'ai fait. Donc là par contre c'est le même que j'ai fait donc dans du papier aquarelle. Et donc je suis venue mettre une fleur. Et ah oui, ça je l'ai pas sorti, mais ça c'est pareil. C'est un dies de chez Alina Craft au niveau du feuillage. J'adore ce die. Enfin il y a plusieurs dies. Je vous le remettrai de toute façon en barre de description, mais voilà, j'adore ces feuillages là. Et là c'est un die cut de fleurs, ça c'est un die cut qui vient de chez Action par contre, mais je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble, et franchement ces dies là j'adore. Et je vais vous montrer un petit peu différents rendus, puisque voilà, je les ai tous testés. Donc voilà, un exemple. J'ai dû en faire plusieurs de chaque, mais bon, après, celui-ci, il découpe très bien. Alors on a également 4 formes si je me trompe pas. Voilà, on a 4 formes comme ça qui sont des formes pleines que l'on peut mettre donc ou derrière, enfin que l'on peut mettre derrière donc ou qui dépasse ou pour cette forme là qui va être pile poil à la taille. Après donc ça permet de jongler justement, de faire différentes choses. Hein. Et voilà, on a 4 formes pour ces tailles, 4 tailles plutôt pour ces formes là. Je vais y arriver. Voilà, alors, je sais, non, celle-ci, je voulais pas montrer. Donc, celle-ci, c'est une forme un petit peu plus commune qu'on peut retrouver avec différents die, mais voilà, les autres sont, enfin, moi, je les aime tous, hein, donc, franchement, hop, celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré, voilà, ils sont trop sympas. Ah, je vous ai pas donné les dimensions, d'ailleurs. Je vais vous donner les dimensions de tout ça. Ma règle, elle est là. Alors, la taille, alors bon, je pourrais le prendre dans l'autre sens, donc ça fait 4,5. Voilà, 4 cm et demi, donc après ils ont tous la même taille. Et le plus grand dans les formes pleines, il fait 5 cm. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée des choses. Franchement, ils sont trop sympas, regardez-moi ça. Alors après, en plus, selon les papiers que l'on utilise, bon, quand c'est des papiers, papier imprimé comme ça se voit peut-être moins à l'œil comme ça se voit plus en mettant quelque chose derrière. Mais regardez-moi ça, c'est juste trop joli. Hein. C'est juste trop sympa. Si celui-là, je crois que je vous l'ai montré dans les premiers. Voilà, celui-ci, je ne sais plus. Il est très beau aussi. Enfin, franchement, je les trouve tous très sympas. Ça, c'est une forme pleine, mais que j'ai fait dans un papier imprimé. Et donc, voilà. Franchement, j'adore. J'adore. Très sympa. Alors, ensuite, alors oui, si c'est pareil, on peut faire aussi des choses comme ça en utilisant des formes pleines, on les met, on peut faire aussi des cadres aussi comme ça. Après, voilà, il y a vraiment plein de possibilités avec ça. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. J'ai déjà une boule à neige qui vient de chez Alina Craft. J'en ai une autre qui vient d'une autre boutique, par contre, qui est très petit. Et donc là, vraiment, c'était la taille intermédiaire et j'étais trop contente de la trouver. Donc, franchement, j'adore parce que, ouais, je vous remettrai aussi le lien, si j'y pense, de la grande boule à neige de chez Alina Craft parce qu'elle est vraiment extra. Mais c'est vrai qu'une taille comme ça, on peut l'intégrer sur une carte, que la plus grande, c'est plus pour faire une carte en elle-même. Que celle-ci, on peut l'intégrer dans une carte et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc, elle fait 9 cm et demi en hauteur et en largeur, elle fait, on va dire, un tout petit peu moins de 8 cm. Elle fait 7 cm 7 à peu près. Donc voilà, on a donc le contour, on a le rond à l'intérieur, on a donc le socle et celle-ci pour y mettre un message ou autre. Donc j'ai fait une petite carte avec, donc petite carte shaker. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je trouve très sympa avec ça, c'est qu'on peut l'intégrer à une carte parce que la taille n'est pas trop grande. Donc elle a vraiment une taille suffisamment grande pour pouvoir travailler, s'amuser avec des tampons à mettre à l'intérieur, mais elle n'est pas trop grande non plus. Donc on peut
l'intégrer sur une carte et pouvoir rajouter autre chose autour. Donc je trouvais ça vraiment très sympa. Donc pour cette carte là, j'ai utilisé également un produit qui vient de la deuxième d'été. Je vais vous montrer quand même tout de suite. C'est ce pochoir là. Voilà, donc j'ai fait mon fond avec, je vous le remontrerai de toute façon dans la deuxième d'été avec tous les autres pochoirs, mais j'ai utilisé ce pochoir là pour travailler les fonds, enfin pour travailler le fond, et j'ai travaillé donc avec les doigts mousse pour faire voilà ce rendu là. Donc j'ai fait ma shaker. Alors de toute façon je vais pas non plus m'éterniser sur cette carte puisqu'il y aura un tuto, je ne sais pas quand parce que je suis vraiment très en retard dans les montages. J'ai voulu essayer de faire un maximum de création rapidement pour vous faire cette vidéo, mais voilà, j'ai pas mal de montage à faire, donc je ne sais pas quand elle viendra, mais elle arrivera dans tous les cas. Donc voilà pour cette petite carte. Donc j'ai utilisé différentes choses, notamment les tampons aussi, tampons feuillage comme ça qui viennent donc de la boutique Alina Craft, mais je vous remettrai tous les liens en barre de description. Donc le pochoir et donc ce die là. Là c'est pareil, j'ai utilisé un tampon donc qui vient de la même planche de tampon de 4 ans scrap, donc avec ce petit message en français. Ça c'est pareil, de toute façon vous aurez les liens. Donc voilà, je m'éternise pas plus dessus. Si jamais vous voulez la voir plus en détail, il y aura une vidéo tuto qui sera consacrée à cette carte. Et dernière chose que j'ai pris, alors ça par contre je n'ai pas encore testé, ce sera dans une vidéo plus tard parce que là j'ai pas eu le temps. C'est donc du papier, c'est marqué comment? C'est papier vélum, papier self adhésive vélum papier A4. Donc ça c'est du papier de masquage pour utiliser avec les tampons pour faire des masques. Donc alors si vous ne savez pas ce que c'est, de toute façon comme je vous ai dit, je ferai une vidéo vraiment consacrée à ça et à un autre tampon. Je vous en parlerai d'ailleurs dans la suite de la DT parce qu'il y a un tampon que je n'ai pas encore utilisé et que je compte utiliser avec ce papier justement. Donc voilà, donc je vais arrêter pour la première partie de cette vidéo et au final je m'arrête pile poil à la première d'été et je mets tout ça le plus vite possible à télécharger. Donc je vais télécharger cette première partie pendant que je filme la deuxième et je vous mets tout ça, mais n'hésitez pas à vous prendre une autre boisson chaude ou froide comme vous préférez parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo.